Boker Tov à tous, on arrive Baruch Hashem à l'Akba Omer. Alors pourquoi je dis Baruch Hashem à l'Akba Omer? C'est parce que merci à Kadosh Baruch Hu, dans cette religion juive, on a plusieurs stops qui nous permettent de respirer. Là, on était dans la Tkoufa, enfin on est toujours dans la Tkoufa du Omer, mais on était en train de porter le deuil des élèves de Rabbi Akiva qui sont morts au nombre de 24 000 élèves. Et donc on fête l'Akba Omer et on fête donc les Ilul Nishmat Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc il faut comprendre que Rabbi Akiva il avait 24 000 élèves et qu'il a perdu, il avait 24 000 élèves, ouais, pardon, et il a perdu donc ces 24 000 élèves. Est-ce qu'on peut imaginer ce que ça veut dire d'être un Talmid Racham, de venir de rien du tout, de commencer depuis zéro, de monter 24 000 élèves, et attention, c'était pas n'importe qui, et de les perdre un après l'autre. Ça veut dire que c'était une perte, c'est que par jour, ils perdaient des élèves les uns après les autres. Comment on se remet d'une épreuve pareille? Est-ce qu'on se pose pas des questions? Est-ce qu'on se dit pas, mais qu'est-ce qu'elle vaut ma Torah? Est-ce qu'on se dit pas, mais qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il veut de moi? Et on voit qu'en fait, un juif, c'est pas parce qu'il réussit que ça fait de lui qui il est, c'est parce qu'il tombe et qu'il se relève que ça fait de lui qui il est. C'est pour ça qu'on dit que Sheva Pe'amim Tzadik Yipol. Ça veut dire qu'un tzadik, il va tomber cette fois. Pourquoi on nous dit spécialement qu'un tzadik, il va tomber cette fois? C'est qu'une personne qui réussit tout le temps, elle n'a pas pu prouver en fait à Kadosh Baruch Hu combien elle l'aime. Quand les choses elles sont halak, elles glissent, on n'a pas toujours l'occasion de prouver comment ça se passe dans nos vies, comme par exemple dans une amitié. Si à chaque fois tout se passe bien, tout le monde est correct, on s'aime forcément parce que tout se passe bien et tout est correct. Mais quand on tombe et qu'il y a des problèmes, que ce soit même dans un couple, que ce soit même dans l'éducation des enfants, quand il y a des hauts et des bas, et on voit que la fréquence du cœur, un cœur qui a une ligne plate, c'est un cœur qui ne vit plus. Alors qu'un cœur qui monte et qui descend, c'est un cœur qui a une vibration. Et donc, Akadash Baruch Hu, il veut vivre en temps et voir la vibration en fait d'un tzaddik. Un tzaddik, c'est une personne qui va tomber. Et quand elle va tomber, elle va apprendre comment se relever. Ça veut dire que tu vas avoir des épreuves et c'est normal de tomber. La chute, elle fait partie de l'apprentissage. Nous, on grandit et on se dit que dès qu'on rate, ça y est, comment on va pouvoir redevenir et comment Hachem va nous pardonner et on est tombé trop bas. Et en fait, c'est ça qu'on comprend de la chorma de Rabbi Akiva qui a continué à avoir des élèves, c'est de se dire que même si tu tombes, il y a toujours un endroit où tu pourras te relever plus haut. Et quand lui, il a perdu en fait ses 24 000 élèves, ce qu'il a fait Rabbi Akiva, c'est qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, toi, tu as décidé que ces 24 000 élèves, ils devaient partir pour la raison qu'on connaît tous, l'onag ou kavod zelazé, on en a parlé dans l'audio, je crois, de Shabbat, c'est que Rabbi Akiva, il a dit Hachem, je ne vais pas laisser tomber. Si je suis vivant, kol od shaner dolek, efshar letaken. Tant que ma neshama, elle vit, il y a toujours quelque chose à faire et que grâce à cette résilience qu'il a eu Rabbi Akiva, on a pu avoir Rabbi Meir Baalanes, il y avait la Iloula Shabbat, et on a pu avoir Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, c'était qui Rabbi Shimon Bar Yochai? C'était une personne qui s'est enfermée dans une grotte pendant 13 ans. Les 7 premières années, il a étudié. Quand il est sorti, on raconte qu'il a vu un juif en train de labourer les champs et qu'avec ses yeux, il a regardé les champs, il a brûlé les champs. Pourquoi? Parce qu'il a dit, mais qu'est-ce que tu perds ton temps à travailler quand il y a tellement de Torah à étudier? Et Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, c'est pas pour ça que je t'ai fait venir dans ce monde, c'est pas pour le détruire. Retourne étudier avec son fils. Il est retourné encore 7 ans. Et quand il est sorti, il a vu le juif en train de labourer. Et il a dit, ah, quel kiff, il y a un juif qui est en train de labourer la terre pour qu'on puisse manger et profiter justement de la terre d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Il a descendu tous les secrets du Zohar, de la Kabbalah, et il les a mis par écrit à la portée de tout celui qui veut l'étudier. Ça veut dire que dans le Shamaïm, il y a évidemment toute la Torah, tous les tzadikim, et que Rabbi Shimon Bar Yochai, de par le fait qu'il s'est exilé, il a descendu toute cette Torah qu'on peut étudier aujourd'hui et qui nous amène tellement de brachot dans le monde. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a réussi à s'exiler, à prendre un temps de recul pour revenir et devenir qui il était. Et nous aussi, dans nos vies, on a des moments où finalement, on se rend compte que y a rien qui marche, ça va pas comme on veut. Et on se dit, mais peut-être que j'ai besoin de m'isoler un moment. C'est le principe aussi de l'aïdbou de doute. J'ai besoin de m'isoler pour essayer de me guérir et mieux comprendre les choses. Et il n'y a pas de mal à ça. Évidemment, sans faire mal à personne, mais de savoir se retirer pour se poser les bonnes questions de pourquoi j'ai été créé, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu veux, de commencer à comprendre comment le monde y fonctionne, qu'est-ce que c'est la matérialité, qu'est-ce que c'est la spiritualité, et tout ça grâce à la Torah qu'Akadosh Baruch Hu il nous a donnée. Et de savoir que c'est parce que tu vas tomber, c'est parce que tu vas faire des avérotes que tu vas pouvoir faire tes chouvas. Maintenant, si toi tu fais des avérotes en te disant bon c'est pas grave, je peux faire des avérotes, c'est pas Akadash Baruch Hu, il va rien me dire, c'est pas pour ça que tu fais des avérotes. Si tu fais une avéra et que quand tu vois que tu tombes, tu te trompes, tu parles mal,
t'as mal fait les choses, tu t'es fait virer de ton travail, t'as divorcé, peu importe toutes ces épreuves de la vie qui font que ça nous met un coup sur la tête. Tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu de moi? C'est pas parce que j'ai perdu ce travail que, allez, c'est bon, il y a une autre porte qui va s'ouvrir. Qu'est-ce que Hachem, il veut que j'apprenne de la façon dont j'ai perdu ce travail? C'est pas parce que j'ai divorcé que je vais me dire, bon, c'est pas grave, j'en trouverai un autre. Qu'est-ce qui a fait que dans ton mariage, t'es arrivé au divorce pour ne pas la prochaine fois arriver encore une fois au divorce? Et c'est ces questions-là qu'on se retire un petit peu pour se poser. Comment Akadosh Baruch Hu, il gère son monde? Qu'est-ce qu'il attend de nous? On a à l'intérieur de nous, on a un Nefesh BMI, c'est le corps qui nous emmène à faire certaines choses, et on a notre Neshama à l'intérieur. Qui contrôle qui? Est-ce que c'est mon Nefesh BMI qui va tout le temps craquer à ses pulsions, qui va faire que j'arrive pas ou à m'arrêter de manger, ou à faire des achats compulsifs, ou à toujours aller au mauvais endroit? Ou alors est-ce que c'est ma Neshama qui prend le dessus et qui sait dire à mon Nefesh BMI, maintenant tu t'arrêtes, toi tu m'emmènes jusqu'à la tfila, après c'est moi qui prends le dessus. Toi tu m'emmènes jusqu'au docteur, après c'est moi qui prends le dessus, en sachant que le docteur, c'est Akadosh Baruch Hu qui me l'envoie. Ça veut dire que le monde entier, il est fait à une base de réflexion. Pourquoi je fais les choses? Hachem, il t'a mis tout à disposition. Maintenant, si tu fais les choses que pour toi, parce que toi, tu as envie, et que donc c'est ton effet BMI, en fait, c'est l'instinct animal qui te guide, j'ai faim, je mange maintenant. C'est-à-dire que si toi, tu n'as pas à manger maintenant, tu vas être nerveux, et tu vas pouvoir t'énerver, tu vas klaxonner, tu vas passer une mauvaise journée. C'est que c'est ton effet BMI qui a pris le dessus sur toi. C'est ton instinct animal. Comme un animal, quand il a faim, il va attaquer tout de suite parce qu'il a faim, il veut manger, il va attaquer sa proie. Et nous, on nous apprend, en fait, c'est ça la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, de faire descendre le spirituel qui contrôle le matériel. T'as faim, on entend le corps. Je prends cet exemple parce que ça parle beaucoup. T'as faim, on prend tu vas commencer à réfléchir. Qu'est-ce que je cherche à l'intérieur de moi? Ok, j'ai faim, mon corps il a faim. Tu lui dis, t'inquiète pas, on va manger, mais c'est pas pour autant que tu vas t'énerver, tu vas être désagréable, et aussi que tu vas devenir faible, on va tenir bon. Et c'est ça en fait qu'on fait quand on est en train de jeûner, on est en train de les achlich, on est en train de réduire notre instinct animal qui nous dit si je mange pas tout de suite, je vais m'évanouir. Alors, ce que tu fais, c'est que quand tu es en train de jeûner, tu vas t'asseoir, reprendre des forces et tu vois bien que tu as pu passer une journée sans jeûner. Maintenant, on fait que une journée. On sait que les tzadikim, ils faisaient ça de Shabbat en Shabbat. Pourquoi? Parce que leur Neshama, elle avait tellement pris le dessus que le Nefesh HaBehemi, il écoutait finalement le tzadik. Et c'est pour ça qu'on dit aussi dans la bracha de Asher Yatzar, on dit Nekavim, Nekavim, Chaloulim, Chaloulim, on répète qu'il y a différentes cavités. Pourquoi on répète deux fois? Parce qu'on a un organe qui est dans notre corps et on a un organe spirituel. Et en fait, quand l'organe spirituel il est nourri, il permet à l'organe qui est donc physique de tenir bon. Et c'est pour ça que les tzadikim, ils étaient en parfaite santé et qu'ils arrivaient à jeûner de Shabbat en Shabbat parce que dans leur tête, c'était eux qui contrôlaient ce que le corps, lui, il avait envie. Et donc, dans la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, il est venu nous mettre il nous a donné un grand cadeau qui était de savoir tomber et te relever et apprendre à te contrôler en tant qu'être humain. Parce que pourquoi aujourd'hui le monde, il a des guerres? Pourquoi le monde, il a des disputes? Pourquoi dans toutes les maisons, ça s'arrache? Pourquoi les enfants, ils sortent du chemin? Encore une fois, on ne connaît pas exactement le chemin de chaque Neshama. Mais ce qu'on sait, c'est que chaque Neshama, elle a un besoin. Chaque Neshama, elle est portée par quelque chose. Chacun, il a un chemin différent. Qu'est-ce qui fait que toi, tu prends ce chemin? Qu'est-ce qui fait que lui, il prend ce chemin? Et chacun, il doit venir se poser la question, s'exiler un petit peu à l'exemple de Rabbi Shimon Bar Yochai et de se dire, bon, attends, il se passe quoi dans ma vie? Comment ça se fait que j'ai toujours affaire, par exemple, à des voleurs? Comment ça se fait que j'ai toujours affaire à des menteurs? Comment ça se fait que moi, dans ma vie, j'ai toujours des disputes autour de l'argent? Et donc, tu te retires et tu vas comprendre qu'est-ce qui te motive tout le temps à vouloir telle et telle chose. Et c'est ça, la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi on a ce feu de la Torah, c'est que la Torah, elle te permet de vivre. Maintenant, le feu, soit il peut brûler, soit il peut te réchauffer. C'est à toi de choisir dans ta vie comment tu vas utiliser les événements. La colère, soit elle va te perdre et tu vas commencer à crier et t'énerver sur tout le monde, soit tu peux te mettre en colère justement contre tes mauvais traits de caractère. La jalousie, elle n'est pas forcément mauvaise. C'est toi qui décides comment tu vas utiliser la jalousie. Si tu es jaloux de voir quelqu'un qui fait des bons maasim, des bonnes actions et que tu vas utiliser cette jalousie pour dire moi aussi je veux être quelqu'un de bien, ta jalousie, elle est positive. Mais si ta jalousie, c'est de regarder toujours ce qu'ils ont les autres et de t'attrister, de dire ouais, moi j'ai pas ça, et lui il a ça, et pourquoi lui c'est comme ça, et lui il fait même pas ça de fille-là, il a réussi à avoir ça, alors là, la jalousie, elle est négative. Et en fait, on nous apprend que tout dans ce monde dépend de où en fait tu vas travailler. Si tu vas utiliser tout ce que tu as pour travailler et en fait travailler positivement, tu vas prendre tout le monde et le sanctifier. Alors que si à chaque fois que ton effet BMI, ton instinct animal, il te dit ouais regarde celle-là, ouais regarde celui-là, en fait c'est ton corps qui te gère. Et nous on apprend à gérer notre corps. C'est toi qui es maître de tes pensées. On sait que combien de pensées vont dans la tête d'une personne et que ces pensées, elles t'ont fait faire un film, alors que si ça se trouve, il s'était rien passé, et toi, tu t'es imaginé, oui, mais comme elle a dit comme ça, c'est parce que j'avais fait comme ça, et elle m'a pas invité au mariage, c'est sûrement parce que la dernière fois, je lui ai pas dit bonjour.
On s'est fait un film alors que si ça se trouve, elle a juste oublié de t'inviter. Mais en fait, l'être humain, quand il ne sait pas se contrôler, lui, ses pulsions, ses pensées et son instinct animal, alors il devient qui il devient. Et c'est ce qui fait que le monde aujourd'hui, malheureusement, il est comme il est. Et c'est pour ça qu'on est dans la période du Homer, parce que l'onagu kavod zelazé, c'est que chacun était tellement occupé en fait à lui-même qu'il a oublié de regarder et qu'est-ce que l'autre il a besoin dans la vie. Mais pour savoir s'occuper de l'autre, on dit ve'afta l'ereacha kamocha, il faut d'abord que tu t'occupes de toi. Quand tu vas arriver après 120 ans dans le Shamaïm, on va pas te demander combien de monde t'as sauvé et combien de vies t'as allégé. On va te demander d'abord toi. Est-ce que ta vie à toi, tu te l'as allégée? C'est pour ça qu'il y a marqué Chayecha Kodmim. Pardon, j'ai été coupée. Donc quand on te dit Chayecha Kodmim, ça veut dire que c'est d'abord toi ta vie. Mais c'est pas genre ouais maintenant je vais aller me prendre en main, je vais faire des vacances, il faut que je commence à m'occuper de moi. Hachem il t'a donné une vie pour que toi tu puisses être le meilleur de toi-même. Et grâce à ce que tu as appris, grâce à ce que tu es devenu, pouvoir justement aider les autres autour de toi. Mais c'est comme dans l'avion. On nous dit que si Chazvé Shalom, il y a un avion qui fait une chute, on dit que d'abord la maman elle doit se mettre le masque d'air autour d'elle et ensuite le bébé. Et nous on se serait dit mais non, d'abord les enfants, il faut sauver les enfants. Mais si toi-même tu t'es pas sauvé, tu pourras pas sauver les autres. Et c'est ça quand on nous dit Chayecha Kodmim, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu il t'a envoyé dans ce monde pour d'abord t'occuper de toi. Mais t'occuper comment? De te retirer un petit peu, de faire une introspection de la vie. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce que je dois changer? Et c'est ce qu'il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai quand il est parti dans la grotte. C'est qu'il a dit je vais aller étudier le monde d'Akadosh Baruch Hu. Je vais voir ce que Akadosh Baruch Hu il veut de chaque être humain, de chaque personne et comment on peut se changer. C'est pas parce que je suis née avec ce trait de caractère que toute ma vie je vais être jaloux, que toute ma vie je vais être radin. T'as la radinerie, tu peux l'utiliser ou dans le bien ou dans le mal. T'as la jalousie, t'as la colère, même les peurs. La peur elle est bien, elle nous prévient d'un danger, mais il ne faut pas que je sois soumise à la peur. Je prends cette peur, je l'affronte, je la regarde, je vois qu'est-ce qui me fait peur et à partir de là je grandis. Et donc c'est pour ça que on dit que même dans le Shamaïm, il fait la loi de Rabbi Shimon Bar Yochai parce que Akadosh Baruch Hu, il a été content qu'il y ait un tzaddik qui vienne, qui s'isole, qui descende la spiritualité, qui la mette à la portée de tout le monde pour qu'on devienne tous des êtres humains qui sont à Révim Zélazé, dépendants des uns des autres. Mais avant d'être dépendants des uns des autres, c'est très bien de faire des Shabbats pleins, c'est très bien de s'occuper des calottes, mais est-ce que tu t'es occupé de toi à la maison? Tu t'es occupé de tes enfants, de ton mari, de ta femme? Akadosh Baruch Hu, d'abord, il veut voir qu'est-ce que toi, tu as fait pour toi dans ta vie. Et donc, pour devenir Rabbi Shimon Bar Yochai, évidemment, on n'est pas à sa hauteur, mais on apprend de lui. Pour devenir un Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut savoir s'exiler, il faut savoir se retirer. Et pour devenir un Rabbi Shimon Bar Yochai, il fallait avoir un maître qui s'appelait Rabbi Akiva, qui n'a pas cédé en fait à ce qui s'est passé et qui a dit même si Akadosh Baruch Hu, il a décrété que maintenant, dans ma vie, il devait y avoir 24 000 de mes élèves qui sont morts, que les gens ils allaient peut-être parler sur moi, et c'est quoi ce tzaddik, et s'il était tellement bien, il n'y aurait pas eu une épidémie. Rabbi Akiva, il continue. Et c'est ça la force du juif. C'est que même nous, on a tellement d'épreuves dans nos vies. On voit que le Ham Israël, il est persécuté de partout. On continue, on ne lâche pas. Akadosh Baruch Hu, lui, il a ses calculs. Mais c'est pas parce que Akadosh Baruch Hu, il a décidé que maintenant, il y a cette épreuve qui arrive dans ma vie et que cette épreuve, elle m'a vraiment achevée et qu'à cause de ça, j'ai perdu de l'argent, de l'estime, de la confiance en moi. F. et Amchir, on peut continuer. Et c'est ça le feu. C'est que soit il va me brûler et je vais finir en cendres, soit je vais utiliser ce feu pour brûler tout ce que je ne veux plus et à partir de là, continuer à être quelqu'un. Alors, Bisrout, Bezrat Hashem, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a descendu la Torah, le feu de la Torah d'Akadosh Baruch Hu, pour nous permettre à nous d'être des gens mieux, qu'on puisse tous se retirer, se réparer, pour pouvoir être les uns avec les autres et rendre fiers Akadosh Baruch Hu. Bonne journée à tous et des bonnes nouvelles.